Recréateurs, c'est 2 ateliers, un atelier de menuiserie et un atelier de couture, où on travaille avec des personnes qui ont connu des parcours de grande précarité, des parcours de rue, et on travaille donc la matière textile et le bois, qui sont des déchets qu'on récupère dans les bennes de dons qui ont été faits à Emmaüs Défi et qu'on va retravailler en fait dans les ateliers pour faire du coup du réemploi, un outil de réinsertion professionnelle pour ces personnes-là. Comment était venue l'idée de créer l'atelier des recréateurs ? Donc en fait on s'est rendu compte en 2016 quand on a monté les 2 ateliers qu'on avait beaucoup de pièces de bois et beaucoup de pièces de textile qu'on n'arrivait pas à réutiliser et qu'on avait des personnes qui étaient dans des situations en fait où elles ne pouvaient pas travailler dans les ateliers classiques au sein d'Emmaüs Défi et aussi des personnes qui étaient en grande difficulté au niveau de l'estime d'eux-mêmes. Et donc en fait on a fait le pari d'utiliser la créativité et la création pour justement renouer en fait avec l'estime de soi et la confiance en soi en faisant de la création. Alors comment ça marche ? Tu en parlais tout à l'heure, les gens vont faire des dons. Vous déposez dans les bennes à recyclage des matériaux, enfin des meubles ou des tissus. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le cheminement à partir de ce don, ou en tout cas de ce recyclage, jusqu'à un nouvel objet et nous donner éventuellement quelques exemples d'objets. Ok. Donc du coup Emmaüs Défi c'est un des principaux acteurs de l'économie circulaire au sein de Paris, de la région parisienne. Donc nous on collecte à peu près 5 tonnes de matière par jour au niveau du chantier complet. Il y a une partie de cette matière, le textile et le bois, qui sont en très grande abondance. Et on va du coup, dans les ateliers de tri, faire un premier tri qui va emmener les objets vers le magasin et qui vont être vendus et ensuite avoir une seconde vie. Et il y a du coup toute une partie de ces objets qui vont être envoyés en filière de recyclage. Au milieu de tout ça, il y a une partie des objets qui vont être abîmés, du textile qui va être peut-être déchiré à un endroit mais qui pourtant pourrait constituer une pièce pour faire un vêtement, pour faire une pochette, pour faire un sac, pour recréer un nouvel objet. Et du coup, on va un peu court-circuiter le circuit soit de remise en vente, soit d'envoi vers les bennes de recyclage pour utiliser le bois et le textile pour faire du coup un nouvel objet. Et ça représente combien d'objets, de produits qui sont recréés comme ça, par exemple depuis 2016? Du coup, pour vous donner un exemple sur l'atelier bois, on a à peu près recréé 150 pièces pendant l'année 2018. Donc ça veut dire qu'il y a 150 objets qui sont, que ce soit du coup des petits molki faits à partir de barreaux de chaises ou des banquettes et des fauteuils pour un espace de coworking qui ont été sortis de l'atelier et qui du coup sont autant de déchets évités à la benne de recyclage. Et donc 150 objets environ, depuis 2016, c'est combien de personnes qui ont été par contre réinsérées grâce, qui ont pu retrouver un emploi, fait des formations notamment via en fait l'atelier des recréateurs? Donc on a deux ateliers, atelier couture, atelier menuiserie. Dans chacun des ateliers, il y a 5 personnes qui travaillent. Donc depuis 2010, ça fait à peu près une quinzaine de personnes qui sont passées par l'atelier. Et on fait aussi des formations qualifiantes. Donc du coup, on a sur l'atelier bois, on a 9 personnes qui ont en 2018 obtenu un CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle autour des métiers de l'ameublement et du bois. Donc on a 9 personnes qui ressortent du chantier avec un diplôme et des compétences autour du bois acquises et validées par un certificat, on va dire, professionnel de quelqu'un du milieu. Et au niveau de la couture, on a un peu parlé du coup des molki ou des meubles côté atelier bois. Côté atelier couture, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Donc on a des draps par exemple, on a... Alors les pièces, la matière à l'entrée, ça va être effectivement des draps, ça va être beaucoup de pantalons en tweed, ça va être des chutes de rouleaux qu'on récupère dans les dons, ça va être
un peu tout et n'importe quoi. En fait, toute la quantité de vêtements qu'on peut avoir chez nous, et ben, elle peut se retrouver dans l'atelier de couture et être utilisée pour faire des choses en fait aussi variées qu'on a fait donc il y a une collection de kimonos qui a été présentée en septembre de l'année dernière aux Galeries Lafayette. On fait, en ce moment, on travaille plutôt sur des petites pièces, des sacs à dos. On fait aussi des pochettes. Donc tout plein d'objets en fait qui peuvent retourner dans notre quotidien. Sans que j'ai vraiment de chiffres. Non, mais quelques exemples, c'est super. Et justement, tu parles de quotidien. Comment ça améliore, selon toi, le quotidien? Alors, le quotidien, ça améliore avant tout en fait le quotidien des personnes qui sont dans l'atelier, donc des salariés en insertion ici chez Emmaüs Défi. C'est difficile à quantifier en fait. Tout à l'heure on parlait de chiffres. C'est difficile de dire on a repris tant de pourcents d'estime de soi, on a regagné tant de capacité à se mettre en avant et tout ça. Mais en fait c'est vraiment quelque chose qui est visible dans les ateliers, qu'on voit nous en fréquentant les personnes au quotidien. C'est des gens qui reprennent en fait confiance en eux en étant valorisés par leur travail et ça c'est difficile à quantifier mais ça se voit et ça marche. Tu penses que ça améliore également le quotidien des personnes qui viennent acheter justement les matériaux qui ont été recréés, que ce soit en effet, comme tu le disais, des petites pochettes qui vont nous suivre un petit peu c'est toujours hyper plaisant en fait d'acheter quelque chose dont on connaît la provenance. Là en plus au 104 où on vend en fait les créations de l'atelier couture, les personnes qui viennent acheter les objets en général elles sont soit familières du projet, soit elles le découvrent et du coup elles sont hyper enthousiastes, intéressées et elles peuvent aller discuter avec Sophie l'encadrante ou aller discuter avec les couturières, les féliciter. Donc ça crée l'amélioration du quotidien de nos clients. Je pense qu'elle va se retrouver dans ce côté un peu de proximité et de plaisir à la fois à faire un achat utile parce que voilà, on a tous besoin d'un petit sac à dos et en même temps de faire un achat qui est pas un achat un peu destructeur. Voilà. Mais non. Plutôt totalement d'accord avec toi. Quels sont les projets d'après pour l'atelier de recréateurs? Alors, on a plein de projets. Non, on essaye en fait de dynamiser un peu le projet, d'aller au-devant de nouvelles personnes et de du coup sensibiliser le maximum de gens au projet et à l'importance à la fois de travailler sur des problématiques comme celles sur lesquelles on travaille et aussi de réfléchir un peu de façon consciente à notre façon de consommer et acheter. Et du coup, là on participe en mars. On participe à un salon autour du do it yourself qui s'appelle le Aiguille en fait. Donc là on va animer avec les couturières des ateliers pour un peu montrer à tout le monde qu'on peut réutiliser des vieilles pièces qu'on a chez soi et faire un sac à dos ou repriser une chemise. Sur l'atelier bois, on travaille plutôt sur des commandes en fait avec des entreprises. Donc on a 2-3 commandes en cours qui sont déjà lancées pour des ateliers de coworking. Donc on fait des tables, on fait des fauteuils, on aménage en fait les espaces à partir de chutes de bois. Donc ça c'est le gros chantier là, des 2-3 prochains mois. Et voilà. C'est déjà pas mal. Oui. Est-ce que tu souhaites faire passer un message par rapport à l'atelier des recréateurs, à notre petite communauté? Non, juste que les gens soient bien conscients en fait, qu'ils nous connaissent ou qu'ils ne nous connaissent pas, qu'il y a plein d'initiatives comme la nôtre qui émergent et que faut pas se mettre des freins et se dire qu'on peut pas y arriver, qu'il y a toujours plein de solutions. Enfin, vous faites que de parler de ça. Donc mais du coup, qu'il y a vraiment beaucoup de solutions et qu'il faut pas hésiter à aller chercher et à continuer à s'entraider. C'est super. Voilà.
Bon, la petite dernière du coup, est-ce que tu peux nous résumer l'atelier des recréateurs en un tweet? Alors en un tweet, les recréateurs c'est création, réemploi au service de l'insertion. C'est ça.